ensemble, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey, on est là, même si ça ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si ça ne veut pas, nous on est là. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Sophie, aide-soignante aux soins intensifs depuis 27 ans dans la clinique. D'accord, et donc comme on dit avec votre collègue, il y a un ras-le-bol sur les conditions de travail, sur plein de choses qui se dégradent et qui n'ont pas d'écoute surtout. Voilà, tout à fait. On a commencé par les NAO, les négociations obligatoires annuelles, et on ne demandait pas grand-chose à la base, on ne pensait pas que c'était insurmontable, et finalement on se retrouve sur le rond-point aujourd'hui. Du coup on a augmenté nos revendications, qui à la base il n'y en avait que 2. Et maintenant on arrive avec plusieurs revendications et maintenant qu'ils nous ont mis sur le parking, et bien voilà, on attend qu'ils reviennent vers nous pour nous aider, voilà, par vers nous. Qu'est-ce qu'il vous faudrait justement pour arriver à un accord, à des négociations? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous avez demandé concrètement? Le maintien de 2 postes aides-soignants, notamment à l'unité 1 pour au-delà de 14 patients le dimanche, parce qu'on les avait jusqu'à maintenant, les 2 aides-soignantes, et maintenant régulièrement ils veulent mettre ça en place, enlever la 2e aide-soignante. On a moins de patients, c'est vrai des fois, mais ils sont quand même plus lourds, qui restent là le dimanche, donc il faut quand même une qualité de soins. Après un poste aide-soignant la nuit, qu'ils enlèvent régulièrement, parce que je trouve que finalement la quantité de patients, nous je parle de qualité de travail, de prise en charge du patient, et une parle de quantité, c'est là où on se rejoint pas beaucoup. Après on a demandé une prime de 1 500 € à la base de Macron, qui est donnée spontanément dans toutes les entreprises de France et de Navarre. Et nous, il faut qu'on la quémande, et encore, ils n'y accèdent pas. Et la prime d'intéressement, et la mise en place de l'intéressement, et une prime au pied levé, c'était nos dernières revendications. Vu qu'on est encore sur le parking, finalement, on remonte nos revendications. Voilà, on voit là-bas. Plus ils nous laissent sur le parking, plus on remontera les revendications, parce qu'on avait fait... On revient aux revendications de départ. Initiales, voilà. On a fait un vrai pas vers eux. La semaine dernière, on a proposé de descendre la prime Macron à 1 000 €. Et au final, ils reviennent vers nous avec une proposition sous condition de présence qu'il n'y ait pas d'absentéisme en fait, pour pouvoir déclencher cette prime et d'investir sur du matériel, chose déjà prévue en fait, dans le budget annuel. Quoi. Donc du coup, ce matin on est revenu à nos revendications initiales, parce qu'on se sent pas entendu, on est en colère des propositions qui ont été faites hier. Voilà. D'accord. Et justement, du coup, vous êtes prête à continuer autant de temps qu'il le faudra pour arriver à vos fins? Oui. Pour arriver à vos fins et surtout arriver à trouver un accord qui pourrait convenir à l'ensemble des salariés. Quoi. Voilà, c'est surtout ça. Quoi. On est à 10 jours de grève aujourd'hui. Voilà, ils nous y ont mis sur le parking. Maintenant, il va falloir vraiment qu'ils fassent un vrai pas vers nous, parce que voilà, c'est difficile de venir ici, mais maintenant ça va être très difficile de nous faire revenir dans la clinique si on n'a pas de gain de cause, ou alors de faire un vrai pas vers nous, et conditions de travail et argent. Voilà. Maintenant, voilà, les bonnes de considération, comme on l'a dit, ça ne marche pas vous allez à Carrefour ou n'importe où, les bonnes de considération, ils s'en foutent de l'argent. Nous aussi, et on veut des bras aussi pour travailler correctement, prendre en charge les patients. On trouve encore dramatique ce qu'ils font de préférer fermer la clinique. Il n'y a plus aucun patient hospitalisé depuis vendredi, que d'accéder à nos petites demandes qui ne sont pas grand-chose. Alors ils ont peut-être peur que ça fasse boule de neige dans le groupe Elsan. Nous, c'est pas ce qu'on entend. Elle accède à des demandes à Lormont, c'est la même direction. Et elle-même, je viens d'apprendre là qu'elle-même met une petite proposition qu'il n'y avait pas. Alors elle nous descend, elle nous descend toujours nos revendications, tout ça. Et à côté, elle va augmenter des choses à côté, alors qu'ils n'ont pas la même situation financière que nous. Nous, on est à une marge de progression énorme. Eux, ils ont des petites difficultés, ça fonctionne quand même, mais ils ont quand même des petites difficultés. Elles sont entendues même sans en parler. Et nous, on est là, on demande des choses normales et pas inconsidérées. Et à côté de ça, rien. Sachant que les demandes qui ont été faites, la prime Macron que l'on demandait, a été étudiée avec un cabinet d'experts comptables. C'est pas une prime que l'on demande. Ce matin, on s'est pas levé en se disant on va lui demander 1 500 €.
C'est quelque chose qui a étudié, qui a été compté avec un cabinet d'experts comptables. Voilà. Suivant leur compte, qui nous ont exposé. Et voilà, on n'a jamais été demandeuse de trucs impossibles à poser. Au contraire, quand on n'avait pas d'argent, on comprenait qu'on n'ait rien. Mais maintenant qu'il y a de l'argent à Récy, que ça fonctionne bien, voilà, on veut une reconnaissance. Voilà, et ça passe par ça. Oui, et d'autant que vous faites quand même un métier où l'humain est au cœur des choses. Et finalement, vous n'êtes pas considéré plutôt humainement, vous ne sentez pas respecté, je présume. Pas du tout. Non, on ne ressent pas de consigne de reconnaissance de la part de nos supérieurs. Non. Là, ce jour encore moins. Ouais. Ce métier, vous l'aimez toujours quand même, je présume, parce que c'est une vocation, c'est un métier qu'on ne fait pas par défaut. Donc c'est quelque chose qui vous motive malgré tout, ou est-ce que des fois vous remettez justement en question votre avenir professionnel sur ça? Non, moi la question ne se pose pas, toi je sais pas. Moi ça ne se pose pas, ça fait 27 ans qu'on est là. La majorité des personnes qui sont là ont plus de 20 ans, 30 ans de boîte. Il y en a qui commencent même à peine à 1 an de boîte et qui ont déjà compris l'état d'esprit d'Arécy, qui sont sur le rond-point et qui ont vu qu'on était une famille, voilà, qu'on est solidaires entre nous. Quand il y a des coups durs, et il y en a eu pas mal ces derniers temps de coups durs, et on se serre les coudes, la direction n'a pas compris ça. Ça c'est, voilà, ils sont dans une autre sphère vis-à-vis de ça, de l'humain. Je ne sais même pas ce que ça veut dire chez eux, l'humain. La qualité de vie au travail, quand c'est juste des massages une fois par an, des petits croissants, c'est comme ça qu'ils pensent, des petits croissants, des petites chocolatines. Je pense que c'est ça la qualité de vie au travail. Nous, c'est pas ça, c'est le respect quand on est là, c'est financier, c'est des bras qu'on veut et avoir de la qualité de soins auprès des patients. Oui, surtout que niveau financier, la vie est plus chère, on va pas se mentir. Et ben, du coup, avec les salaires que vous avez désormais, ça devient quand même de plus en plus compliqué, je présume. Ah, l'inflation est pour tout le monde. L'inflation est pour tout le monde et nos salaires n'évoluent pas en fait. Nos salaires sont... Pas à ce jour. C'est surtout qu'elle se met, elle nous dit qu'elle aussi, il y a une crise inflationniste, c'est vrai, hein, c'est fait. Sauf qu'ils ont des aides au niveau de l'État, quoi. C'est compensé par des aides régulièrement. On a eu l'augmentation on a eu la mise en place du Ségur, mais c'est financé totalement par l'État. La mise en place des soins critiques, pas pour tout le monde, parce que ça dépend des services, c'est complètement financé par l'État, par l'augmentation des prix de GHS, comme ils appellent, c'est les prix d'actes des patients auprès des patients. Et tout ça, ça a été financé totalement par les pouvoirs publics, pas par le groupe, ni par. Donc c'est toujours la même chose, c'est l'État qui donne et eux nous donnent en fonction de ce que l'État leur donne, mais jamais ce qu'ils gagnent par rapport aux actionnaires, par rapport à tout ça. Ça fait remonter les dividendes, ça fait remonter l'argent, mais redescendre, ça descend jamais. Et à défaut d'avoir le soutien de votre direction, vous avez un soutien local, un soutien aussi de gens du même milieu et de gens, si j'ai bien compris, de Turboméca par exemple, de plein de domaines finalement. Ouais, toute la population, on est très sollicité sur le rond-point. On a beaucoup de gens qui viennent sur le rond-point spontanément, qui nous soutiennent notre cause, qui nous disent de ne pas baisser les bras, que de toute façon on a raison, nos revendications sont justes et voilà, et puis ils sont désolés, outrés de nous voir encore sur le parking au bout de 10 jours, quoi. Sachant que voilà, on aimerait mieux les voir peut-être pas toujours dans la clinique parce que ça veut dire qu'ils sont malades, mais au moins être autrement. Voilà, de se rencontrer autrement, parce qu'en fait on a 98%, c'est ce qu'on marque sur nos pancartes, 98% de personnel, de patients satisfaits, voilà, et on a vraiment des remontées positives et voilà, et on a l'agglomération paloise qui est venue, les syndicats qui font un gros travail autour de nous, qui nous soutiennent et une solidarité qui s'est mise en place et ça fait chaud au cœur parce que notre direction, finalement, on ne faut peut-être pas attendre grand-chose d'eux au niveau humain. J'espère qu'on aura gain de cause pour autre chose, mais au niveau humain, on est dans une autre sphère. Hein. D'ailleurs, on profite de la voix de la radio et des vidéos pour remercier en fait tous les gens qui ont donné en s'arrêtant sur le parking, en s'arrêtant sur le rond-point, en nous soutenant, en nous disant de continuer, de ne pas lâcher, qu'ils ont besoin de nous, mais qu'ils savent que la cause qu'on défend aujourd'hui, au final, elle est justifiée. Et on remercie toutes les entreprises, tous les CE des alentours, Turboméca, La Poste, on va en oublier, le CHP, l'hôpital de Mauléon qui est venu, c'est une cause qui ne touche pas que l'agglomération paloise au final et qui touche plus loin, et donc on remercie
par ce biais-là de les... Ça a une résonance autre que locale, quoi. Maintenant, on parle de nous au niveau national, au niveau des délégations syndicales, au niveau national santé, c'est remonté, on a les appuis on a des liens avec certains politiques qui sont tout à fait d'accord avec nous et qui trouvent ça injustifié de nous laisser sur le parking, et sachant que ce qu'on demande c'est dérisoire. On leur a montré les comptes, on leur a expliqué ce que nous on nous avait expliqué, c'est leurs chiffres, et donc ils trouvent ça quand même aberrant de priver une population de soins pour quelques milliers d'euros pour eux. Ouais. Et plus globalement, j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de mouvements qui se créent, de contestations de personnes dans plein de domaines. Justement, vous, ça vous marque? Vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de mécontentement et de mauvaises conditions de travail dans plein de domaines? Oui, mais après moi, oui, certainement, mais après moi je suis pas trop à regarder ce qui se passe autour, parce que c'est difficile ce qu'on vit, mais bon, on est solidaires, on est encore très unis, il y a encore beaucoup plus de grévistes. Oui, et puis bon, il faut souligner aussi que là aujourd'hui on est en grève, mais c'est pas arrivé depuis 2020, c'est depuis 2000. Depuis 2000. Ah oui, 23 ans qu'on n'avait pas été sur le parking. 23 ans qu'on n'avait pas été. C'est la goutte d'eau, c'est... Oui, donc c'est que là... et puis bon, à force de prévenir, elles nous ont pas pris au sérieux, et puis là, on y est... on est à plus de 80% de grévistes encore au 10e jour. C'est un triste record, on va dire, d'être autant sur le parking à autant de temps. Mais bon, c'est leur choix. Nous, faut pas prendre le problème à l'envers. C'est eux qui nous y ont mis. Nous, on subit juste leur choix. Et maintenant, il faut qu'ils accèdent à nos demandes. Ok. Depuis 33 ans. Voilà. E come vous appelate? Michel. D'accordo. E perché è stato du giratori davanti alla clinica d'Aresi? Perché le conditions de travail ne sont pas bonnes, c'est quand même pas sauce de plus de 12 ou 13 ans d'augmentation, et tout est dégradé alors que demande mais des moyens, travailler à plat dans les malaus, et voilà. E acum que es ved les condicions de treball et donc d'arcueil dels pacients. Els pacients ne sont pas pla arcueilluts, se font pas prou arcueilluts. Que per mai pla. Et qu'est-ce que demandate justament à la direction? Rimei de monde, tout quand même per que calerez au secrétaire de miei, une aide-soignante qui voulait tirer une aide-soignante et que les malades qui sont les mêmes, que quand soigner les mêmes patients, alors que quand le personnel qui ne peut pas tirer le monde qui est aquí et que même que mon monde est avec le secrétaire, le diététicienne est avec, voilà. Oh, donc ne sont pas de bonnes conditions et qu'il y a eu des discussions dans la direction. Avant de la grève, il y a des négociations salariales, la BCE, mais très scope. Mais n'a pas voté à arrêt, et même des manches à manches qui proposent des manches à manches. D'accord. Qu'elle s'inquiète justement pour la seguida, pour la bienne ou qu'il y a USP de changer les causes? Que esperam atar no pas, c'est-à-dire que les médecins qui parlent de la direction, pour nous qui sont inquiétés, mais bon, qui est compliqué. D'accord. Quand même des causes à dire ou non? Cante, io che cante,